Salut les amis, bienvenue dans ce 7e épisode de la météo du SEUM des législatives en Ile-de-France. Clément Beaune versus Emmanuel Grégoire. Fight! C'est le choc des titans dans la 7e circonscription de Paris. Enfin des petits temps quand même, on va pas se mentir, parce que en matière de politique nationale, il s'agit plutôt de troisième couteau, pas un, pas deux, troisième couteau, celui-là là. Mais à l'échelle parisienne, on notera quand même qu'Emmanuel Grégoire est le premier adjoint contrarié de la maire de Paris et que Clément Beaune est le député sortant de cette circonscription qu'ils briguent tous les deux. Même si entre-temps, il a quand même été un tout petit peu secrétaire d'État, voire ministre, délégué à ceci, cela, en l'occurrence l'Europe, les affaires étrangères, les transports, je ne sais plus trop dans quel ordre. En tout cas, ça s'est passé dans les différents gouvernements qu'a formé Emmanuel Macron. Clément Beaune fait figure de jambe gauche de la Macronie. Il s'est par exemple opposé à la loi Asile et Immigration qui a été pilotée par son propre gouvernement. Gouvernement dont il ne fait plus partie depuis déjà un certain temps quand même. Et d'ailleurs, il est patent Thomas, qui se tient aussi éloigné de la Macronie que possible. Emmanuel Grégoire, lui, on le connaît à Paname. Il est traditionnellement caricaturé en is no good de l'hôtel de ville, surtout par les contempteurs de la mandature actuelle. Hashtag saccage Paris. Mais ce qui compte avant tout dans ce duel de bac à sable, d'un pur point de vue médiatique, c'est que ces deux aspirants au Palais Bourbon veulent notoirement prendre la place d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris en 2026. Même s'ils jurent leur grand Dieu que la raison première de leur engagement dans cette course législative est avant tout de faire barrage au Rassemblement national. Un motif qui suscite tant de belles vocations ces derniers temps. Alors on rappelle quand même au passage à nos deux super-héros du civisme que lors des dernières élections européennes, le Rassemblement national a fait le score de 8,5% à Paris. Et aux dernières législatives en 2022, dans cette 7e circonscription de Paris, le Rassemblement national a fait le grand score de 3,21%, c'est-à-dire un petit peu plus de 1500 votants. Alors évidemment, on pourrait se demander dans ce cas-là, les gars, puisque vous avez des idées politiques assez similaires, pourquoi ne faites-vous pas une alliance avec le retrait d'un des deux candidats qui se désisterait dans le cas où l'autre serait plus avancé dans la campagne, parce que ça éviterait de diviser les voix des gens qui veulent faire barrage au Rassemblement national à Paris. Faire barrage aux 1500 votants de la 7e circo de Paris. Mais ça, ce serait vraiment pas aimable, et nous ici, on est aimable, ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette météo du SEUM des législatives en Ile-de-France. Merci de l'avoir suivi. C'était malheureusement le dernier épisode. C'est plus drôle du tout.